La plus belle histoire d'amour du cinéma? Oh, j'hésite entre Forrest Gump et Jenny, ou Lincoln Hawk et son camion. Attends, tu connais pas Forrest Gump, mais par le grand marteau de Graptar? Ok, je t'explique. Mais en 2-2, ton gros crâne d'enfant des âges farouches, là. C'est l'histoire de Forrest Gump, un mec qui a l'intelligence d'un handicapé mental, mais un visage normal, soit tout l'inverse de Danny Boone. Il a eu une enfance de ouf, à 10 piges il enseigne la bachata à Elvis, pendant que sa mère se fait ken par le dirlo de l'école, pour pas qu'il finisse en STMG, avec Weshden. Par contre Forrest il porte des prothèses, parce qu'il a des vertèbres en surimi, et résultat il a la démarche d'un soldat nord-coréen, et tout le monde se fout de sa gueule. Même le chanteur Grégoire il a pris moins cher à la gare de Lyon. Le gosse il a qu'une seule amie, Jenny, une fillette maltraitée par son daron, qui est trésorier de la fondation Olivier Duhamel. Un jour alors qu'il rentre de l'école, Forrest et Jenny ils se font emboucaner par d'autres gamins, qui veulent juste chicoter Forrest. Et là Jenny, elle hurle à Forrest: cours Rouya, cours, wallah ils vont te bouillave. Et là Forrest, il trace aussi vite qu'une daronne devant un pot de Nutella en promo chez Lidl. Comme c'est un show à la course, il devient balèze en foot ricain. Et ça lui permet de décrocher une bourse pour entrer à l'université. Sauf que le pépère, il aimerait bien aussi entrer dans Jenny, maintenant qu'ils sont en âge de jouer à Picotti Picota. Mais dans la chambre du Crous, Jenny, elle y allait un peu fort. Et Forrest, il était pas prêt pour les trucs sexuels. Donc gros malaise. Alors pour changer les idées, Forrest, il s'engage dans l'armée. Et c'est là-bas qu'il se lie d'amitié avec Booba, un mec qui a le cœur sur la mâchoire et qui convainc Forrest de faire cuire des gambas avec lui. Sauf qu'avant ça, les deux copains ils sont envoyés au Vietnam pour détruire une fabrique de bobounes. Mais ils sont pris en embuscade par le Viet Minh. Ça met des chassés de mitraillettes dans la tête et tout, nanani nanana. Et Booba il se fait frag, mais il respawn pas. Grâce au Kaioken de niveau 3, Forrest, lui, il trouve la force de sauver une grosse partie de son escouade, dont Big Boss, Dutch de Predator, et surtout le lieutenant Dan, son réfé, qui deviendra plus tard mannequin moignon. Après ça, Forrest, il retourne aux États-Unis en héros, et il reçoit la médaille d'honneur, le 06 de Sheila, et 1 an d'abonnement à TéléZ. Mais surtout, il retombe sur... Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la Zarathustra del Vologno. Non, il retombe sur Jenny. Mais ils ont juste le temps de se claquer la bise. Parce que Jenny doit accomplir son rêve de devenir prostituée. Forrest, lui, il va devenir ceinture noire de ping-pong. Ping-pongito en dialecte undo stress. Si. Le temps passe, Forrest, il quitte l'armée et il rentre à Greenbow, où il achète un crevettier pour tenir sa promesse faite à Jean-Michel Bouba. Parce que c'est hyper important de tenir ses promesses. C'est Jack Slater qui me l'a appris avant de tirer dans son placard. Il y a toujours quelqu'un dans le placard. Bon, au début, il fait équipe avec le lieutenant Dan, mais il ramasse que dalle. Heureusement, après un ouragan, ils enchaînent des pêches de malades, comme moi, après un resto indien. Alors Fofo, il nage dans les maps et ça, oui, mais sa maman, elle canne d'un cancer. Là, Forrest, il est triste, mais il se souvient de cette phrase que sa daronne lui répétait souvent. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Faut surtout pas la confier à Dimitri Payet. Non, on sait jamais sur quoi on va tomber. Reste attentif dans ton attention. C'est à ce moment-là du film qu'il retombe sur Jenny. Elle fait zizi pampan avec lui, avant de disparaître aussi vite que la carrière de Sully Seyfield. Mais au lieu de déprimer en écoutant des chansons de Craig David, Forrest il décide de taper un petit footing, qui durera 3 ans, jusqu'au jour où il retrouve Jenny sur Copain d'avant. Jenny qui l'invite à venir manger un Queen Yaman. Mais en revoyant la Jenny, il a un choc. Elle a un gosse qui s'appelle Forrest Junior. Bon, elle a aussi une maladie qui s'appelle Sida Junior. Du coup, tout ce petit monde emménage à Greenbow. Jenny et Forrest ils se marient et puis ils font des bisous avec la langue et tout. D'ailleurs, le lieutenant Dan aussi, il a une nouvelle go. Ils se font des sorties entre couples d'amis avec Diana et Brandon, tout juste revenus de leur séjour à Diamanteca. Mais Jenny, elle finit par mourir dedans son corps. Et Forrest se retrouve veuf, avec un enfant et sans alloc. Tout est bien qui finit mal. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au Robert Zemeckisme un peu. Bon, si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que t'es quelqu'un de bien. Et les gens bien, ils font quoi? Eh ben, ils s'abonnent à cette page YouTube. Alors vas-y, hein. Et sache que si tu le fais pas, je vais te spoiler les meilleures séries du monde. Tu me crois pas? Ok. Dans la saison 6 de Buffy contre les vampires, Buffy Summers, elle couche avec Spike, le vampire qui achète la même teinture que Pierre-Jean Chalençon. Toujours pas abonné? Ok. Le démon Balthazar, c'est Cole, le petit ami de Phoebe Halliwell. Boum! Tu l'as cherché celle-là aussi. Ok, tu joues les coriaces. Dans The Sentinel, Jimmy... Ah, je vois que tu t'es abonné, c'est bien. Ça aurait été dommage de te gâcher un tel chef-d'œuvre.